À découvrir ou à redécouvrir cette semaine sur Carl Zero TV, la série des sombres tableaux que nous avons réalisés avec Desiderata depuis des années, c'est sur carlzero.tv. Portrait en ombre et lumière, enfin surtout en ombre. 4 stars éternelles qui ont eu leur moment de faiblesse. Trenet, Montand, Clos-Clos ou Delon, c'est l'occasion d'en savoir plus sur 4 rumeurs persistantes. Jusqu'à cette nuit de juillet 1963. Robert Derlin, 21 ans, cumule les rôles de secrétaire, cuisinier, chauffeur et homme à tout faire de Trenet. En juillet 63, Charles vient à le licencier. Derlin tente alors de le faire chanter en l'accusant de l'avoir obligé à trouver des jeunes garçons pour des parties fines organisées dans sa maison, le domaine des esprits. Alors c'est vrai qu'un soir, il était au café des deux garçons et il y a 2 jeunes qui sont venus. Ils voulaient boire du vin, il leur a offert du rosé. Et puis après, il leur a dit si vous voulez prendre un verre à la maison. Et puis arrivé au domaine des esprits, là où il habitait, ils ont redébouché des bouteilles. La police est arrivée parce qu'il paraît-il qu'il faisait un peu trop de bruit. Tout le monde chantait autour de la piscine. Trenet festoie donc en compagnie de 4 jeunes gens, dont 2 campeurs allemands, âgés de 19 et 20 ans. La majorité sexuelle à l'époque étant fixée à 21 ans pour les homosexuels, l'affaire va être vite pliée. Il aimait bien les beaux grands jeunes hommes, genre allemands. Une fois, j'arrive chez lui à Antibes, là-bas. Ma voiture j'avais traversé toute la France, etc. Elle était portée, la voiture. Il regarde et fait « Mais ta voiture est sale ». J'ai dit que j'ai pas pu la faire laver. Et il me montre 2 éphèbes allemands. Là, il m'a fait « Et les autostoppeurs, à quoi ça sert ?» Il m'a dit. C'était tout Trenet, c'est ça. L'affaire est médiatisée. Le ton des commentaires est curieux, réprobateur mais bon enfant, clin d'œil, presque grivois. Charles Trenet est sous les verrous, derrière les barreaux de la prison d'Aix-en-Provence. Que s'est-il passé? Une affaire de balai bleu. Inutile de préciser, je pense, avec Charles Trenet, c'est bien connu, il ne peut s'agir de balai rose. Voilà pourquoi, d'ailleurs, comme ça se sait depuis des années, cette arrestation nous a tous un peu surpris. Tout le monde sur la côte parlait d'une vengeance. En 2 mots, dans sa villa des esprits, ce n'était pas pour autant, comme on voit, de purs esprits, Charles Trenet, depuis longtemps, organisait des petites surprises parties, en petit comité d'abord, mais les visiteurs ces derniers temps étaient de plus en plus nombreux. Bref, l'attention de la police, nous dit-on, fut mise en éveil. Par qui, ça se saura. Ça ne s'est jamais vraiment su, mais ce qui est certain, c'est que Trenet a vraiment traîné ça toute sa vie, bien plus qu'Yves Montand par exemple. Alors que... C'est la mode des livres déballage. Le petit-fils d'Yves Montand, Benjamin Castaldi, révèle les secrets de famille, pas très sympathiques pour l'acteur. Yves Montand et Simone Signoret, ils ont été l'un des couples français les plus célèbres. Des légendes dont on raconte aujourd'hui les secrets de famille. Sauf qu'ici, le secret de famille tourne au déballage. Benjamin Castaldi, petit-fils de Simone Signoret, fils de Catherine Allégret, révèle une relation entre Catherine et Yves Montand, entre un père et sa fille adoptive donc. Ça a fait couler beaucoup d'encre, ça fait beaucoup de polémiques. J'ai cru un instant qu'il fallait que j'essaie de la libérer de quelque chose, mais de quoi, je ne sais toujours pas. Ou je n'ose pas l'imaginer. Donc, je pense sérieusement que ma mère a été séduite par Montand et vice-versa, c'est une évidence. D'ailleurs, à l'époque, tout le monde l'a dit. Donc, ça leur appartient. Il y a eu quelque chose entre eux, et je l'ai écrit d'ailleurs, qui sortait du cadre de ce qu'on attend d'un beau-père et d'une belle-fille. C'est une évidence. Ma grand-mère n'était pas dupe et intelligente comme elle l'était, elle a dû se rendre compte de certaines choses, bien évidemment. Bien évidemment. Simone Signoret est-elle la mère que vous, Catherine Allégret, vous auriez choisie? Mais ça, c'est une question terrible, parce que vous pouvez demander à tous les enfants du monde s'ils auraient choisi leur mère. Je sais pas vous répondre. Je peux vous dire que c'est quelqu'un à qui j'ai quelquefois du mal à parler. C'était peut-être pas plus mal qu'elle soit pas si loin que ça de cette histoire entre eux, histoire qu'on connaîtra jamais ni les uns ni les autres. Mais oui, je pense que ça s'est fait pas avec son consentement, mais enfin pas très loin, quoi.
Catherine Allégret a-t-elle vraiment pardonné? En revanche, plus paradoxale est la gaieté avec laquelle ses ex-petites fiancées mineures évoquent Clo-Clo. Il a besoin, quand on est là, il est content, je sais pas, il a besoin d'être entouré, il a besoin de nous aimer, il a besoin qu'on l'aime. Il remarque quand on manque, il remarque. Il a besoin de nous, c'est sa forme, c'est comme une famille. Quel âge il a pour vous? Pour nous, 20 ans. Pour moi, il est pas sèche, là. Vous êtes toute amoureuse de lui? Oui. Claude, il faut savoir que Claude, le soir, si jamais il était seul dans l'appartement, il avait les fans qui attendaient à sa porte. Ce qui le rassurait, c'était quand on était devant sa porte et qu'il dormait, on était ses anges gardiens un petit peu. Je pense que c'est ça, il adorait. Et Claude jouait aussi sur leur jalousie. Donc un soir, il en prenait une par la main, il l'emmenait chez lui. Bon, finalement, je sais pas trop, il n'y avait pas de témoin, donc je sais pas ce qu'il faisait. Mais... Et puis, alors, les autres étaient folles de rage. Il allait prendre son bain et c'est vrai, il descendait et il parlait avec nous. Il disait vous êtes là et pendant des heures, voilà, on discutait sur le palier. Les parents faisaient confiance, je pense, parce que déjà ils connaissaient pas Claude pour commencer. Et puis, oh pardon. Excusez-moi, il était un petit peu coquin. Je sais pas, mais bon, voilà. Mais bon, moi, ça n'a jamais été... Oui, ça il profitait de la vie, quoi. Voilà, en gros, il profitait de la vie, il avait raison. Well, you have got this image. You've had 3,000 women, and to you it's just like having another glass of wine. Yes, but you must understand that in France, love is, I think, different from other countries. It's a very, I say it's a national sport. You practice love like you drink a glass of... I hear people coming, oh, I just made love and she was not bad. Like somebody saying, I had a cup of tea and it was not so bad. I mean, it's very simple there. Il me semble qu'il donnait, que pour lui c'était un échange, qu'il était dans la séduction. Enfin, c'était pas du tout ni pervers ni malsain pour moi. Moi, je suis obsédé, carrément. Et puis, je suis obsédé par la catégorie de filles qui viennent me voir. Je vais te dire, c'est, même si ça peut paraître physique, parce que, bon, on me dit, bon, tu aimes les fruits verts, t'aimes les petites filles dès qu'elles ont de 15 à 18 ans, après 18 ans, c'est des vieillards, on n'en parle plus. Alors je dis, c'est un petit peu ça, et en fait, c'est le contraire. J'aime ou jusqu'à 17-18 ans, après, je commence à me méfier. Bon, Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement. Mais après 18 ans, je me méfie. Ça, quand les filles piquent des crises, etc., je les trouve non civilisées, mais exactement comme je les aime, nature. C'est vraiment une autre époque. Heureusement, Alain Delon, lui, c'est autre chose. La proie, c'était vraiment lui. Je ne savais pas du tout lorsque je suis rentré ce que j'allais faire et j'étais ouvert à tout. D'ailleurs, j'ai eu pendant 2 ans une existence assez, disons, décousue. Sans but, sans famille, sans argent, Alain trouve refuge auprès des demi-celles qui hantent les bas-fonds du port de Toulon. Fille de joie, proxénète, petite brute et true en Corse, comme les frères Charles et François Marc-Anthony, des amitiés pour la vie. 2 années dans un monde où il est déconseillé de faire son cinéma. Alors il a ce côté, on le sent, mauvais garçon, on sent aussi qu'il se plaît là-dedans, qu'il s'est certainement beaucoup plu aussi avec les gens qui ont cette mentalité, qui sont des gens sûrement pas très recommandables. Monté à Paris, comme on dit, où pouvait-il échouer? Sinon dans ce Pigalle de la fin des années 50, en gigolo qui se destine à exercer le métier de proxénète, entre Marlou et Belle de Nuit, comme l'effeuilleuse du Crazy Horse, Rita Cadillac, dont il s'éprend. Sur moi pour me montrer toute nue, regardez bien ça, vous n'en verrez pas plus. Après ça, ma foi, que vous n'aurez pas vu, imaginez-vous que vous l'avez vu. Vous avez vécu de vos charmes? Oui. J'étais moi-même le premier surpris, puis après j'y ai pris, je vous le dis, j'y ai pris goût. Et vous aussi, vous allez y prendre goût. Vous allez prendre goût à ces enquêtes non autorisées que nous avons réalisées pour Arte et qui racontent l'histoire secrète de ces monstres sacrés. Pour vous abonner, cliquez sur le lien qui est évidemment en description au-dessus de la vidéo. À bientôt.